Enfant, je priais beaucoup. C'était important pour moi de prier, alors j'ai prié Dieu pour qu'il puisse rendre ma grand-mère éternelle. Ma grand-mère, Mamie Lucie, cette femme a la faible estime d'elle-même, mais tellement habitée par la modestie. Mamie Lucie a planté en moi une petite graine que seules les grands-mères et les mères savent faire germer. Une graine d'amour. Aimer. Aimer ce que l'on voit, aimer ses proches, aimer ses amis, sa famille, aimer ce qui vous entoure, aimer tout. Aimer simplement. Ma grand-mère, je l'aimais plus que tout au monde. Alors, j'ai voulu signer un pacte avec Dieu. Je serai quelqu'un de bien, mais ne me prends jamais ma grand-mère. Il y a 6 ans, le pacte a été rompu. Ma grand-mère meurt. J'ai alors cessé de croire en Dieu, de prier. Ma lumière s'est éteinte. Mon regard a changé. Ma peine s'est développée. Mon angle de vue, quant à lui, a viré au négatif. En réponse à ma tristesse, à mon désespoir, mon ex-femme, Coralie, m'a offert un cadeau, un appareil photo. Alors, je suis descendu dans les rues, en quête de lumière, appareil photo en main, j'ai arpenté les pavés bordelais. L'invisible est devenu visible, et j'ai vu, dans l'œil de mon objectif, en plan serré, l'immensité de la misère, un focus sur les oubliés. Ma première rencontre, Caro. C'était en novembre 2013, devant les Galeries Lafayette de Bordeaux. Il fait froid. Caro a 30 ans, elle a passé 7 années de sa vie à la rue. Elle me dit qu'elle a froid, naturellement je lui amène des fringues. Cela crée du lien. Elle m'invite à m'asseoir, je m'assois, on discute, je m'intéresse à elle, je la regarde en vérité. Elle commence à se confier. Elle me parle de son fils, Tom. Il a 11 ans. C'est bientôt Noël et elle voudrait lui envoyer un cadeau. Ensuite, elle me parle de sa mère et de ses sœurs qu'elle aime, mais qu'elle se refuse de voir. Car Caro a honte. Elle a honte d'elle-même. Car Caro boit. Elle boit plus que de raison. L'alcool l'a brisée, l'a anéantie, l'a détruite et surtout l'a dépossédée de son fils. Pour elle, rien n'est plus dur que le jour de l'anniversaire de Tom. Ce qui la maintient en vie, c'est l'espoir de le revoir. Moi, ce qui me maintient en vie, c'est l'espoir de retrouver l'amour de ma grand-mère. Alors je me dis que chacun a son champ de merde. Est-ce que 2 souffrances qui s'additionnent s'annulent? Cette question me hante, m'anime. Je décide alors d'aller voir ceux qui souffrent le plus près de chez moi. Titi. Titi m'a abordé pour que je puisse prendre une photo de sa chienne qui pensait malade. Au début, l'appareil photo était partie prenante de la relation. Et petit à petit, la relation est devenue apprenante. La photo, c'est un langage. Dénué de mots, certes, mais à la haute éloquence. La photo atténue les contrastes, pastélise les couleurs vives et illumine les parties sombres. Comme une lumière retrouvée, je me suis mise à photographier les oubliés de la rue, ce que l'on appelle les sans-abri. C'est cliché,
personnifiés, prennent place dans leur sac, précieusement gardés comme des trésors, comme l'esquisse d'une résurrection, d'une identité perdue. Ces photos, certains d'entre eux les envoient à leurs parents, comme la projection d'un lien au-delà de leur désarroi. Audrey. Audrey vivait sa grossesse à la rue. Il faut savoir que la rue vous enlève beaucoup, mais pas votre envie d'aimer et d'être aimé. La rue ne t'enlève pas ta foi en l'humanité, ton désir d'avoir un enfant. Cela te ramène à ton état de mère nourricière, cela nourrit l'espoir. Audrey rêve aussi d'avoir un food truck et de sortir de la rue. Moi, ce qui me touche, c'est la sincérité de l'espoir, et ce qui me heurte violemment et profondément, c'est le contraste entre cet espoir et la réalité. Une femme à la rue est une proie. Elle est à la merci de la violence des hommes. Je suis certain que toutes les femmes de la rue sont passées sous les coups d'un homme. Parler, dénoncer, à quoi bon? Le prochain frappera sûrement plus fort. Audrey a été hébergée par un mec. La contrepartie, être son objet sexuel. La rue te livre en pâture à la violence, et la nuit te plonge dans une autre dimension. Tu ne dors pas, tout y est permis. Alors pour seule sécurité, les femmes décident de prendre un chien, seul vrai compagnon de misère. Audrey a perdu son enfant. Elle n'aura sûrement jamais de food truck, mais elle continue à y croire. Par la photo, c'est créé entre moi et les gens de la rue un lien qui va au-delà des apparences. Je travaille dans un magasin sur Bordeaux de prêt-à-porter haut de gamme, Lothaire. Dans mon costume italien, je m'assois et je partage librement mes repas avec mes amis de la rue. Quand les clients me croisent et me reconnaissent, ils détournent leur regard. Quant à mes amis de la rue, ils n'osent pas rentrer dans le magasin. On vit dans un monde où les gens ne se rencontrent pas. Je suis certain que s'ils se rencontraient de la bonne façon, ils s'entendraient. J'aimerais tant que les gens s'arrêtent pour leur parler. Un simple « Bonjour, comment allez-vous » Ce serait le premier contact, le début d'un lien. Moi, mon objectif, c'est de créer du lien entre les gens du dedans et les gens du dehors. Pour ce faire, j'ai créé une page Facebook, L'œil de Ken. J'y poste mes premiers clichés et très vite je suis repéré par des gens soucieux de tendre la main. Mes photos deviennent alors un pont, une passerelle. Les gens de la rue sont aujourd'hui mes amis. Mes amis sont dépendants et moi, je suis dépendant de ce lien avec eux, avec la photo. Un jour, Audrey m'a dit « Prends-moi en photo, j'en ai besoin et tu en as besoin aussi. » Est-ce que deux souffrances qui se rencontrent s'annulent? Non. Ce sont deux dépendances qui se trouvent, qui se comprennent et qui s'apprécient. Je vis dans une recherche fatigante d'amour. Aujourd'hui, mon appareil photo est devenu un poids, mais un poids nécessaire à mon équilibre. Ces rencontres ne m'ont pas changé, elles m'ont juste permis de me trouver. Si je devais mourir demain, je souhaiterais que mon cercueil soit recouvert de toutes les photos que j'ai réalisées de mes amis de la rue, mais aussi de mes amis du dedans. La force des fragilités, c'est Audrey et Caro. La fragilité, c'est le visage marqué, c'est la perte de poids, c'est l'espérance de vie réduite. La force,
c'est la mère nourricière, c'est l'envie d'éduquer un enfant et c'est l'espoir d'une vie meilleure. Aujourd'hui, mon cœur bat inlassablement au rythme des photos que je prends. Et chaque battement de cœur me ramène à elle, ma grand-mère. Mon grand regret, c'est de n'avoir jamais pu glorifier son visage. Merci.